Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez des vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et vu comment je décide de m'attaquer sur les DVD de la Ring of Honor, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire en ce moment même, du show qui s'est déroulé en 2002. Donc voilà, si vous savez pas de quoi je parle, je vais vous le montrer, comme ça vous allez peut-être comprendre. Ring of Honor Crowning and Champion Remastered. Donc c'est le show, le événement show pay-per-view, si on peut appeler ça comme ça. Moi je dirais plutôt pay-per-view de la part de la Ring of Honor, mais qui a été remasterisé, donc version perfecte. On va dire un peu plus correcte, quoi. Mais bon, j'ai pas d'autres arguments à vous dire. Et ça s'est déroulé à Philadelphie, Pennsylvanie, le 7 du 27 2002. Ouais, donc on était dans l'année 2002, comme je l'avais bien dit. Et il y a comme affiche Loki, Doug Williams, Christopher Daniels, Spinky, qui est Brian Kendrick, qui s'affrontent pour couronner le nouveau champion du monde de la Ring of Honor. Donc c'est dans ce show-là où il y a un d'entre eux qui va être couronné champion du monde. Je connais la réponse, et je suis sûr que vous aussi vous connaissez la réponse, mais bon, pour ça on va poursuivre l'entièreté de l'intégralité de ce DVD. Voilà, donc ça part comme ça du principe. Ce que je me rappelle au début, il y avait des petits vignettes, enfin même pas des vignettes, un genre d'entrevue avec, avec la plupart des catcheurs. Il y avait Steve Corino, il y avait The Christopher Street Connection, donc les deux gays qui sont un peu stricts, mais qui apportent de l'amour entre mecs, quoi. Et il y avait d'autres aussi. Même Loki, vu comment il passe aux événements précédents euh, que j'avais déjà cités, mais que je m'en rappelle plus, mais que je me rappelle il les a cités à travers de ces petites vignettes, et comme quoi, il n'en restera qu'un qui sera champion du monde de la Ring of Honor. Voilà. Et du coup, ça va se poursuivre dans le match entre Tony Mamaluke contre Jeremy Lopez. Et vu comment c'est un match très court et que je connais un tout petit peu le reste du résultat, la moitié en tout cas, parce qu'il y en a d'autres, j'ai été obligé de skipper parce que voilà, c'était trop peu pour moi. Mais c'est Tony Mamaluke qui remporte le match et qui bat Jeremy Lopez. Et ce match-là, 3,10. Tout simplement. Voilà, rien d'autre. Pas un de plus, pas un de moins. Et l'autre match, match par équipe. Donc, Joey Matthews et Christian York, accompagnés par Alexis Larry, contre Prince Nana et Issevern. Attends, Issevern Jacobs Ladder. Ah, tiens. Donc, c'est Jacobs Ladders, mais version Savant. Servant. Bref, j'ai un peu du mal avec la plupart des noms et la plupart des mecs que je connais pas. Prince Nana, c'est sûr, je le connais maintenant. Je commence à le connaître. Alors que le reste, je ne connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, il y avait des bons petits enchaînements en équipe, mais très peu du côté de Nana et de Ladder. Je me demande pourquoi il utilise ce nom Ladder alors que avec ce nom-là, il peut même pas monter plus haut. Mais bon, le contexte de l'époque, c'est que la plupart des catcheurs ne pouvaient pas rester éternellement longtemps. Et que, sans trop vous faire tarder, euh, Nana avait décidé d'abandonner son partenaire, vu comment voilà, il était carrément embarrassé par ce match-là. Et du coup, il voulait directement quitter et que voilà, il voulait pas subir le pin. Pardonnez-moi. Des fois, j'ai des mal de ventre pas possible, mais bon, je m'en excuse pour ça. Et que, et que c'est l'équipe de Joey Matthews et Christian York qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,20, rien de spécial. Et à la fin du match, il y a
The Christopher Street Connection avec leur manageuse qui arrive pour, entre guillemets, «féliciter» les vainqueurs, mais sauf que c'est plutôt pour provoquer et de et de voilà quoi. Rien d'autre spécial, mais voilà, ça a parti en petit cafouillage, rien de bien méchant, mais qu'on devrait passer. Voilà, on devrait passer. Ensuite, ben, Michael Shane. Attendez, Michael Shane. Ah là là. Michael Shane et B. Hazard contre Paul London et Don Juan. Et le gagnant obtiendra un contrat de la Ring of Honor. Donc, si l'un des deux équipes remporte le match, eh ben, ils auront un contrat pour être 100% Ring of Honor. Pas éternellement, mais au moins d'être là-bas, quoi. Voilà, donc ils jouent tous leur rôle dedans. Même Paul London, même si je sais qu'il sera admis du côté de la ROH, et la moitié, ben, ils resteront, et d'autres qui partiront. Si vous sentez que je suis obligé de skipper la plupart des matchs, parce que la plupart c'est très long, et il faut juste le regarder de soi-même pour, allez, pour un peu tout citer, mais après ce serait très très long. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être un peu méticuleux dans ce que je raconte, parce que des fois mes reviews durent extrêmement longtemps, c'est pas forcément très positif, mais que j'essaye d'y aller plus vite que prévu. Mais je me rappelle d'un finish à la fin, quand ça partait en bourrique, parce que les deux équipes sont vraiment, vraiment parties en bourrique, et que quand on regarde le match, eh ben, on s'y perd très facilement. Qui est l'homme légal? Qui est censé rester à l'extérieur du ring pour le changement? Bref, ça tournait pas rond jusqu'à ce qu'il y a Paul London et qui encore? Euh, Biohazard ou Michael Shane qui fait le tomber sur d'abord Michael Shane sur Don Juan et Paul London sur Biohazard, et que c'est-à-dire qu'il y a double tombée, mais que c'est victoire de Michael Shane et Biohazard parce que l'arbitre n'a pas vu que Paul London a fait le pin. Donc imaginez s'il y aurait double pin, eh ben, les quatre mecs auraient eu un contrat. Et ben là, ben, l'arbitre le confirme, c'est victoire de Michael Shane et Biohazard, tout simplement. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être l'inverse. Mais bon, je préfère passer. 3,5 ce match-là. Et je repoursuis encore une nouvelle fois. Oui. Donc The Da Hit Squad avec Mafia et Mustamak. Alors, où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont Mafia et Mustamak. Ah ben là. Donc Da Hit Squad contre The Diving Storm. Donc The Diving Storm. Et en plus, je pense l'avoir déjà cité eux aussi, mais je ne me rappelle plus la plupart des noms. Donc Chris Divine et Kit Storm. Euh, il n'y avait pas d'enjeu, je crois. Non, il n'y avait pas d'enjeu qu'un match par équipe classique, mais que après, c'est parti en, en brawl, tout simplement en brawl. J'ai rien d'autre à dire si c'était que du brawl. Mais qu'à la fin, c'est Date Squad qui remporte le match et The Diving Storm, ils perdent le match. Si je crois, avec un enchaînement à deux. Je me rappelle plus de leur finish, mais je sais bien ils ont quand même réussi à faire le pin sur l'un des deux Diving Storm. Bref, je préfère passer. 3,20. Et ensuite, un match en 1 contre 1. James Maritato, donc Little Guido, qui est aussi Nunzio. Donc Nunzio, Little Guido, c'est James Maritato. Très bizarre le nom, à le dire surtout. Mais voilà, contre Jay Briscoe, qui est accompagné par son frère, qui n'était pas encore catcheur, Mark Briscoe. Donc, vu comment il avait amené son frère,
pour, euh, pour le faire voir et pour le faire un petit peu analyser de ce qu'il doit faire si jamais un jour il devrait catcher. Donc il était dans le match un peu son frère, mais après un moment donné dans le match, eh ben il décide de quitter l'arène en disant ouais c'est bon vas-y Jay j'ai compris j'ai capté c'est ce que je veux faire plus tard quand je vais catcher et aussi je t'emmerde débrouille-toi comme tu le sens et Jay il se sent outré Jay Briscoe que son frère l'abandonne en plein match et c'est ce qui va causer sa perte grâce à un genre de Dead Valley Driver modifié de la part de James Maritato et qui bat Jay Briscoe. Donc, en gros, ben, le petit frère n'a pas écouté le grand frère. Mais ce match-là, il était pas mal, même s'il n'est pas exceptionnel. C'est un 3,5, je sais encore que c'est pas encore ce que vous cherchez. Et ensuite, The Natural Born Sinners, donc équipe composée de Homicide et de Boogaloo, contre The Carnage Crew, Tony DeVito et H.C. Locke. Voilà, je le dis en entier. Peut-être que le nom de The Carnage Crew, je devrais mettre les noms en entier dans les descriptions de ce que j'avais déjà cité. Je crois que ce match-là, je crois que c'était un match d'un Street Fight, je pense. Attendez. Bookhouse match. Ouais. Donc c'était un match où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils avaient amené les barbelés, les fourchettes et d'autres d'objets à gogo, mais je me rappelle que ça a pissé le sang. Pas abondamment, mais ça a pissé le sang. Et que c'est parti vraiment dans tous les sens. Que dans tous les sens. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. C'est du gros brawl. Et que à la fin, après s'être occupé de l'un des deux frères Carnage Crew, enfin des co-frères Carnage Crew, je crois que c'est H.C. Locke qui va en prendre pour son grade, par Homicide qui le sèche avec une cause-line, et là c'était la cause-line de trop, qui remporte le match. Je crois que c'est bien ça si je dis pas de conneries. Si je dis des conneries, ben, c'est pas grave, de toute façon, voilà, je peux pas tout me souvenir de ce qu'il y avait dans le match, en sachant que ça a été trop vite. Et quand ça va trop vite, je m'y perds facilement. Donc voilà quoi. Victoire de The Natural Born Sinners, donc 3,40 directement. Et ensuite, ouais, match pour le titre de la X Division de la NWA TNA. Donc AJ Styles contre David Young et contre Adam Jacobs. Donc oui, un titre de la TNA à la Ring of Honor, c'est déjà arrivé. Vu comment Eddie Guerrero il était arrivé avec le titre intercontinental de la WWF, WWE bien sûr. Et du coup, AJ Styles le fait aussi pour le titre. Ça, c'est quand les catcheurs de la TNA étaient libres d'aller où ils veulent, de défendre leur titre où ils veulent dans n'importe quelle fédération. Et pareil pour la Ring of Honor. Donc ils étaient libres d'aller où ils veulent avec le titre. Et d'ailleurs, AJ a mis son titre en jeu là-bas, quoi. Peut-être qu'il a bien fait ou non, ça dépend vos choix. Et ça dépend votre avis, mais en tout cas, il a tellement bien fait parce que c'est la première fois qu'on voit ça et que c'est étonnant. Et le match a été très rapide, hein. Pas le temps de citer de quoi il y avait à citer. On se rappelle des mouvements rapides entre les trois hommes et que même AJ Styles a dû même faire accélérer les choses. Et du coup, ça part tellement vite, vite. Mais à la fin, et en plus j'avais complètement oublié, c'était un match par élimination. Donc le match était concentré par élimination. Mais AJ Styles avait fait vous voyez le saut acrobatique qu'il fait en tourbiche, en faisant un tire-bouchon dans les airs. Je ne sais plus comment il l'appelle, mais en tout cas, c'est impressionnant à le faire, même si je suis sûr que c'est pas facile. Donc, il le fait sur Young, un premier temps pour l'éliminer. Et après ça, il décide de faire un Styles Clash après le déroulement du second match entre lui et Adam Jacobs. Pardon. Je vais peut-être y arriver si jamais j'arrive à articuler. Mais
il arrive à faire un Styles Clash sur Adam Jacobs pour la victoire et qui conserve son titre. Le match était pas mal, vraiment parfait. Et que je lui mets un 3,60, même si ça a été rapide, j'ai bien adoré. Vraiment bien adoré. Bon, après, je pense qu'il y aura 3 matchs, après c'est terminé, mais que je vais essayer d'y aller plus vite que prévu. Donc, The Reigning Crew Express, Dunn et Marcos, avec Mike Tobin, contre Brian XL, Dixie et The Black Gordman Jr. Alors, ce match-là, il a été highlighté. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est un genre de highlight qui s'est passé dans ce show événement. Et du coup, ben, le match a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de tout capter ce qu'il y avait. Vraiment pas le temps. À part quelques spots comme les 450 splash et quelques prises dont on ne voit pas forcément tous les jours, mais qu'à la fin, bah, c'est Don Marcos et Mike Tobin qui remportent le match, tout simplement. Ce match-là, vu comment j'ai pas trop été dedans, je lui mets un 3,10, tout simplement, je lui mets ça. Et ensuite, ben, If Scott lost, ever leave Ring of Honors. Donc si Scott Andrews, il quitte, enfin s'il perd le match, il quitte la ROH. Mais il n'y a pas d'enjeu pour Xavier pour qu'il quitte la ROH. Donc voilà, ça peut jouer à rien. Mais en tout cas, ça concerne que Scott Andrews. Voilà, sa carrière en dépend. Match qui a été pas mal en soi, vraiment pas mal, même si encore une fois, c'est pas du 5 star, mais il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et pourtant, on n'est que presque proche du main event, vraiment proche. Mais que j'ai vraiment trop rien d'autre à dire si ce n'est qu'il nous a sorti des bons spots. Surtout Xavier, comme le Razor's Edge. Il a sorti aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a sorti, mais il a sorti le Razor's Edge. Le genre de powerbomb modifié, mais qu'il n'arrive pas à clouer correctement les épaules de Scoot Andrews. Et du coup, ben, Scoot Andrews, ben, même s'il est un peu crevé et un peu au bout du rouleau, il est dans le match malgré l'épuisement, parce qu'il faut dire... attendez, je vais vite venir. Oh, c'est rien, c'est juste mon frère qui venait de m'appeler, comme quoi il faut faire le ménage. Mais bon, je pense que je vais essayer d'y aller très rapidement et après ça, ben, je vais vous quitter parce que j'ai pas envie qu'on me réappelle et ça, je ne supporte pas qu'on me dérange. Donc, c'est victoire de Scoot Andrews, parce que oui, je décide de mettre victoire Scoot Andrews parce que c'est exactement ce qui s'est passé et qu'il conserve sa carrière à la Ring of Honor. Donc ce match-là, 3,50, je lui mets ça. Et maintenant, passons au main event pour le couronnement du titre ROH. Et c'est dans un Ironman match de 60 minutes de 4 hommes. Vous avez bien compris, 4 hommes. Donc Loki contre Christopher Daniels, contre Spinky, Brian Kendrick, contre Doug ou Douglas Williams pour le titre. Et bien le match, un banger. Même si c'est un vieux match qu'on ne voit pas forcément toujours, et pourtant c'est un banger. Vraiment un banger ce match-là. Et que il faut vraiment avoir les yeux de partout. Au début, je me rappelle, ça commence en soi-disant match équipe, parce que vu comment on veut se tester, on veut se jauger, comme on aime à dire, ou encore comme disait Robert Lamoureux. Donc on se jauge, on s'analyse, et que dans les Ironman match de 60 minutes de 4 hommes pour le titre, il y a des points qui comptent là-dedans. Donc je me rappelle, Christopher Daniels marque un point, et après ben, c'est Spinky qui marque un point sur Daniels en le prenant par surprise, et après ça c'est Doug Williams qui réussit à avoir un point en faisant la théorie du chaos sur Spinky. Donc ils sont à un chacun, jusqu'à ce que Loki arrive à faire ben, un genre de Dragon Sleeper modifié, terrifiant sur Doug Williams, a tenté sa
sa low kick special sur Daniels, mais que c'est sur, sur Doug Williams qu'il arrive à avoir le pin, donc il est plus qu'à 2 points. Et après ça, ben, il retente encore sa soumission très douloureuse, mais jamais 203. Jamais 203, il faut trouver une autre solution. Et que Daniels, ben, lui, il évite à tout prix éviter de subir le pin. Mais il va quand même subir le pin. Un coup que Spinky, Doug Williams et Loki se sont acharnés sur lui. Mais que après il y en a qui se battent voilà, pour des points, pour faire du chiffre. Et je parle pas d'argent, hein, je parle pas d'argent, je parle ben, pour gagner le plus de points possible pour avoir la ceinture. Jusqu'à la fin des minutes. Et aussi, il n'y a pas d'indication où il y a les minutes, à part un chronomètre, mais que on n'arrive pas à voir qui est le chronomètre. Peut-être que c'est l'arbitre qui se charge du temps, et que j'ai peut-être pas remarqué, mais en tout cas, le temps comptait. Hein. Mais que c'est quand même Loki qui va encore marquer un point, donc il est à 3 points, et les autres, ben, ils sont à 1 point partout, jusqu'à ce que Daniels, il fait sa best moonsault ever, ou alors ses ailes de l'ange sur Spinky, et d'ailleurs Spinky, il a vraiment pris cher. Et vu comment c'est chaud dans un Ironman match, vraiment très chaud, parce que les 4 mecs, ils sont épuisés, ils sont fatigués après un long minute de match, et que chacun a marqué 1 point, alors que Loki a marqué 3 points, et Daniels, pour l'instant, il en a marqué 2 points. Il voulait reprendre la prise de Loki, peut-être pour l'insulter à l'humiliation, mais aussi pour le battre à sa propre prise. Mais Loki, il n'est pas con, il contourne tout ce que Daniels avait envie de le contourner. Notamment le Dragon Sleeper qui décide de se dégager. Il part en un genre de crossroads. Donc il fait un genre de crossroads sur Daniels. Et déjà, c'était presque à la minute de la fin du temps. Et jusqu'à la minute de la fin du temps, eh ben, c'est Loki qui, qui a réussi, vu comment il a marqué 3 points. Et les deux autres, ben, 1 point, Spinky et Doug Williams. Et Daniels, 2 points. Et du coup, ben, le premier champion de l'histoire, ben, c'est Loki. Oui, vous avez bien compris. Le seul champion de l'histoire à avoir été champion de la ROH. Donc, il célèbre ça en serrant la main de Spinky, de Doug Williams. Mais celui qui veut pas serrer la main, et ça c'est Daniels qui veut pas lui serrer la main parce qu'il est dégoûté. Et plus tard, il va s'acharner sur un arbitre en disant que si jamais il aurait vu euh, avoir l'avantage, ça aurait pu être lui qui aurait dû être le premier champion de la Ring of Honor, et que l'arbitre, lui, n'en peut rien. Il dit il a fait son boulot, rien de plus, il peut pas arranger les choses. Et que Daniels, ben, lui, totalement dégoûté et dépité, il dit « Ah, puisque tu sais rien faire, eh ben tu sais quoi, c'est pas terminé, c'est juste le commencement. Alors maintenant, dégage !» Donc il dit à un des arbitres de dégager, alors que Loki peut célébrer sa victoire avec le titre. Donc voilà, un match de Iron Man match très épique, vraiment très épique. Bon après, je sais pas si c'est l'une des références de la Ring of Honor, mais il a été très épique sur ce coup-là. Et que ce match-là, vu comment c'est un banger, je lui mets un 4,5. Je lui mets directement un 4,5. Et pour ça, ben, je vais conclure ben, le show. Les matchs et l'ensemble, 3,90. Vous avez bien compris, 3,90. 3,90 pour ceux qui préfèrent. Mais voilà, je conclus ce show-là. Et quant à moi, j'ai terminé. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.